Coucou, c'est Tata Nexua et on se retrouve cette semaine pour une vidéo auto-édition dans laquelle on va parler de votre plan communication. Et oui, celui sur lequel vous allez réfléchir et bûcher pendant plusieurs semaines. On verra la semaine prochaine une vidéo spéciale, une collab un petit peu particulière avec une personne géniale. Vous verrez, en attendant, planifiez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Un plan com? Pour la sortie d'un ouvrage, votre compagne Ulule, pour parler de votre livre, il va falloir réfléchir à votre plan de communication. Et en parlant com, avez-vous déjà fait un mock-up de votre ouvrage? Vous savez, c'est par exemple ça, ou ça, ou ça. Comme moi, vous êtes nul en dessin et tout ce qui touche au graphisme. Moi et ça, ce sont mes dessins. Si, je vous jure, ça représente quelque chose, normalement. Puis le montage photo, vous n'y comprenez absolument rien. Photoshop, trop cher et trop compliqué. Canva, ou Canva aussi, comme certains disent. Ouais, mais comment faire une animation, quelque chose qui bouge? En plus, il me demande si je veux avoir l'image devant ou derrière, ça je comprends jamais. En plus, les dimensions, on a l'impression qu'il y a des espèces de magnétisme là, mais j'y comprends absolument rien. Ah, je me noie. En plus, je dois finir les corrections, parler de mon projet. Ah, stop, un petit peu trop prise de tête. Vous ne savez pas en plus comment faire des montages photos? Attirer les lecteurs et les lectrices et leur mettre des paillettes dans les yeux? Eh bien oui, on ne peut pas être doué en tout, ou même tout simplement aussi avoir le temps. Eh bien sachez que vous pouvez déléguer ce service com auprès de Sophie Lynn, qui a sponsorisé cette vidéo, je la remercie infiniment. Je vous fais défiler sa page YouTube, vous pouvez effectivement aussi la retrouver sur Tipeee. Je vais vous lire sa petite présentation. Ex-correctrice et autrice de romances New Adult, inspirée des mangas et des Autumn Games, un jeu d'amour japonais, c'est une passionnée de web design et de développement web. Au-delà de son blog d'auteur, elle crée des montages, au format photo ou vidéo, pour mettre en avant le livre des auteurs sur les réseaux sociaux. 3 produits sont actuellement disponibles. Et comme d'habitude, je vous montre aussi des exemples pour que vous puissiez voir ce que cela donne niveau rendu. Vous avez donc par exemple montage photo livre pour 1 €, un diaporama livre avec des effets pour 2 €, montage vidéo animé livre pour 3 €. Oui, 3 €. Ça vaut le coup, non? Vous avez des exemples sur sa page et je vous partage également ceux qu'elle a réalisés pour Justine CM et moi-même. À admirer quand même son travail et aussi ce qu'elle a fait pour d'autres auteurs et d'autres autrices. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à la contacter. Comme d'habitude, tous les liens justement sont dans la description de cette vidéo en barre d'infos. Alors revenons à d'autres aspects de notre plan communication. Ok, mais je dois communiquer vraiment? Oh oui! Allez, hochons tous la tête comme ça. Si vous êtes sceptique, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo top 10 des idées reçues sur la communication en collaboration avec Tatiana Ramazzotti, je vous la remets en fiche. Dossier de presse, post programmé, FAQ, anecdotes ou même citation de votre ouvrage, et aussi petit quiz comme Valérie Wanard justement l'a fait récemment. Il faut y songer et ce, bien avant la sortie de l'ouvrage. Commencez votre communication! Allez, c'est parti, on est bien motivés. Identité graphique. Je le dis et le redis. Votre logo, c'est déjà super important. Auteur et autrice AE, voilà mon logo pour justement mes ouvrages en tant que Maritza Jaillet et aussi également le logo de la chaîne, donc Tata Nexua. Voilà ceux aussi des autres qui ont accepté de partager donc leur travail, donc déjà je les remercie infiniment. On a par exemple donc Coralie Fourio, Caméléon Studios, si je le prononce bien, Sacha Madame Toki, David Fenrick, Ashley Plateada, le Kraken Writing Club, dans lequel il y a des kaboom apparemment. Alors Elfidil m'a aussi passé des images, d'ailleurs je vais la citer, toujours les mêmes couleurs, noir, blanc, bleu pour les textes, avec le bleu toujours utilisé pour mettre en avant des points importants ou des titres, bleu, noir et vert pour les images et les fonds et surtout des crânes de bestioles. En résumé, je reprends les couleurs de mes couvertures pour chaque peuple de l'univers du clan du Corbeau Blanc. Pour ma prochaine saga, les tons changeront légèrement pour permettre au lecteur de se retrouver dans mes univers. N'oubliez pas effectivement les couleurs, ce qu'on appelle aussi le code couleur. Si vous partez sur du rouge et du noir par exemple, n'allez pas mettre après du jaune dans les posts que vous allez partager, à moins que ce soit exceptionnel ou pour souligner un élément.
Il faut qu'on vous reconnaisse, que votre marque soit reconnaissable et identifiable. Et oui, puisque je le rappelle aussi quand même, mais votre livre est un produit, d'accord? Un produit, mais alors du coup, de quelle marque? Vous savez, c'est un petit peu justement comme vous allez passer dans un magasin, malheureusement aussi, parce qu'on est un petit peu conditionné par rapport à ça, mais il y a certains logos qui nous rappellent tout de suite une marque. C'est exactement à dire pareil pour les auteurs. Il faut justement qu'on vous reconnaisse. Regardez les marques que vous adorez, ou même on va dire par exemple les réseaux sociaux, une image, quelques lettres égales, on identifie tout de suite. En parlant d'identité graphique, on poursuit aussi avec les quelques mots de Tatiana Ramazzotti par rapport à son logo. Déjà, le TR accolé, c'est sa signature de base. Attention, je la cite, le T est une branche de laurier, symbole de victoire. Une communication bien menée peut mener à la victoire. Le R est en marron, couleur complémentaire du doré, mais c'est surtout une couleur qui symbolise les actions concrètes, le confort et la stabilité. Le doré, lui, est une couleur qui symbolise la positivité et l'optimisme. Les motifs floraux sont signes de douceur, de patience, comme la nature qui grandit petit à petit. Et oui, c'est réfléchi. Alors d'autres font plus simple en apparence, mais ça peut rester un petit peu complexe. On a par exemple aussi plume synthétique, ça fait toujours on va dire penser un petit peu à un super-héros justement qui est en train d'écrire, j'adore. Vicky Saint-Onge ou aussi Édouard Blaes et surtout évidemment Valérie Wanard. Que ce logo, identité graphique jusqu'au dossier de presse, admirez justement son travail. Aucun détail justement n'est laissé au hasard. Maintenant que l'identité graphique c'est fait, parlez de votre travail. Oui, je sais, pour certaines personnes c'est parfois un petit peu difficile, mais il va falloir passer un peu par là. Parlez de votre travail d'auteur, d'autrice, que ce soit l'écriture, que ce soit l'inspiration, que ce soit la réécriture, les corrections, l'AMEP, la sortie, ou même aussi tout simplement le check que vous allez faire justement de votre épreuve d'ouvrage. C'est bien pour ça que j'insiste sur le fait que vous devez préparer vraiment votre plan de communication en amont, parce qu'effectivement, quand le livre est sorti, ça va être un petit peu compliqué de rattraper les phases d'écriture et de découverte de l'ouvrage. Il faut que les gens vous connaissent avant la sortie de l'ouvrage, qu'ils aient le temps justement d'effleurer un petit peu votre univers, de se dire « Ah oui, peut-être, pourquoi pas ?» Et comme ça, au moment de la sortie, ou juste après la sortie, ils vont l'acheter. Parce que vous les aurez teasés justement comme il faut, bien dosé, on va pas non plus être là à embêter les gens, on va voir ça juste après. Et le dosage, c'est important. Si vous avez déjà un réseau, ne négligez pas pour autant cet aspect, car de nouvelles personnes peuvent s'abonner à vous sur les RS chaque jour, et certaines personnes parfois ne vous connaissent pas. Oui, ça me fait penser effectivement aux tweets épinglés que je devrais faire depuis une dizaine d'années pour que justement les personnes qui débarquent par exemple sur mon Twitter sachent qui je suis. J'y penserai, promis. Comment parler de votre travail? Je l'avais évoqué dans la vidéo Comment vendre son ouvrage, fiche. Vous pouvez déjà répondre à la question d'où vous est venue l'inspiration. Depuis quand justement vous écrivez? Est-ce que vous écrivez depuis toujours? Est-ce que c'est venu justement suite à un déclic? Avez-vous un message à faire passer à travers votre ouvrage? Avez-vous rencontré des difficultés, que ce soit pour l'écrire ou pour le publier? Et là pour la suite, on va penser planifier. Oui, je sais, c'est pénible, on en reparlera toujours, mais il faut planifier. Déjà, sinon vous allez oublier en fait au moment clé parce que vous allez être vraiment dedans, vous allez être dans la sortie, vous allez avoir justement d'autres choses à faire, et il faut y penser à l'avance. Et le pire, c'est par exemple certaines personnes qui ont complètement oublié leur plan communication et qui se rattrapent un petit peu maladroitement. Non, je vise personne, mais moi aussi en fait, j'ai envie de me frapper. Et qui parfois balancent 4 posts dans la même journée qui vont gonfler absolument tout le monde, et puis après finalement le lendemain qui ne feront plus rien, parce que justement ils en ont fait 4 la veille, donc ils disent ouais c'est bon, j'en ai fait 4, ça va maintenant à la semaine prochaine. Nope. Planifiez par exemple un petit post par jour qui parle effectivement d'autre chose à chaque fois. Partagez des extraits, des citations, des images de personnages. En vous relisant, vous pouvez par exemple vous dire « Ah ouais, mais ce passage est génial !» Partagez-le. Les extraits sont là pour donner envie d'en lire plus. Choisissez-les bien. Les citations. Parfois, vous pouvez en mettre au début du livre ou d'un chapitre. Si c'est le cas, pourquoi pas expliquer votre choix. Parfois, une phrase ou une expression de votre écrit est percutante. Là, bien sûr, pas besoin de partager un extrait de plusieurs lignes, mais juste de citer. Vous avez besoin d'un petit exemple? Eh bien, c'est parti. Plaît-il? Ce sont 2 mots, c'est tout petit, souvent employés par l'un de mes personnages dans l'ouvrage Rattrape-moi, édité chez Livresque Édition. Oui, c'est la romance à ma sauce. Rien que ça, le plaît-il, ça représente un personnage de cet univers, et les lecteurs et les lectrices aussi qui ont lu, dès que je vais leur parler de Rattrape-moi et que je vais dire plaît-il, elles vont tout de suite, on va dire, capter de quel personnage ça vient.
des images de personnages. Alors cela parlera plus aux personnes qui ont besoin de photos de célébrités ou par exemple aussi qui dessinent leurs personnages ou pourquoi pas aussi les lieux de leurs univers. Post programmé. Alors je sais, on n'a pas terminé la catégorie réseau dans le Tata vous t'aime, on n'a pas encore parlé des horaires aussi qui marchaient le mieux, mais vous avez déjà on va dire pas mal de vidéos qui décortiquent déjà tout ça et aussi comment s'en sortir. Il manque juste Twitch et YouTube qui seront traités dans les semaines qui viennent. Donc voilà, ça va aller. Programmez vos posts. Vraiment, c'est super important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le jour même que vous allez avoir du temps. Croyez-moi, il y a toujours des imprévus. Pile justement au moment où vous voulez parler de votre ouvrage, où vous vous dites c'est bon, je vais pouvoir écrire un pavé magnifique. Ah! Et puis là, vous pouvez avoir coupure d'internet, finalement un problème justement dans l'appartement, un chaton qui vomit, etc. Et plein de choses qui vont faire que finalement, vous allez louper le coche. Et ça sent un petit peu le vécu. Prévoyez. Alors soit vous faites un planning, soit vous y allez complètement au feeling à la one again, ça c'est à vous de voir. Personnellement, je vais essayer de suivre un planning, je vais essayer pour la communication. Une anecdote chaque lundi, une citation chaque lundi, une partie de votre travail le merdi, et pourquoi pas une photo inspirante le jeudi, avec bien sûr le hashtag jolie auto-édition. Les thèmes de votre ouvrage le jeudi, etc. à vous de voir. Vous pouvez aussi mélanger les jours, les semaines, et oui je sais, j'ai mon propre calendrier comme les révolutionnaires. Petit clin d'œil à ma relectrice de script, bien sûr, c'est parfaitement le clin d'œil. Mock-up promotionnel. Votre première de couverture est jolie, certes, mais une fois la cover reveal passée, les gens l'ont vue et l'émotion n'est pas pareille, on va dire, n'est pas identique. Il va falloir habiller cette couverture à travers un mock-up, on va dire, ou raconter une autre histoire par rapport à cette couverture. Alors un mock-up, c'est ça. Non seulement vous montrer à quoi votre ouvrage ressemble, mais en plus les lecteurs et lectrices peuvent facilement, on va dire, se l'imaginer. Dossier de presse. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé, il y a un fiche aussi interview, que ce soit pour la radio, les journaux ou autres. Pensez au dossier de presse, même juste pour les lecteurs et lectrices, c'est important. Je me permets de vous partager rapidement le dossier de presse de l'autrice Valérie Ouana. C'est un très bon dossier de presse qui a vraiment été très bien fait. Identité graphique? Ouais, on le check. Clarté des infos? On le check aussi. Thème abordé? On le check. Où trouver l'ouvrage? On le check aussi puisqu'il y a pensé. C'est un dossier que l'on va pouvoir diffuser et transmettre aux éventuels partenaires comme juste tout simplement les libraires. Car oui, parfois on ne vous connaît pas et certains, des fois, ne veulent pas se farcir 300 pages à lire pour vous connaître. Là, le dossier de presse peut être intéressant. Et concernant aussi le dépôt de votre ouvrage en librairie, beaucoup me posent la question, j'y ai déjà répondu en vidéo, donc fiche puisque je vous la remets ici. Comment déposer son ouvrage en librairie? Interview. Que ce soit sur des blogs, dans des journaux, en podcast ou autre, pensez aux interviews. J'ai encore vu la semaine dernière quelqu'un qui mettait sur un RS « Je ne vois pas répondre à une interview, qu'est-ce que ça m'apporte ?» Alors en fait, la question à poser serait plutôt « Qu'est-ce que ça apporte au lecteur et la lectrice ?» Puisque l'interview, je ne vous apprends rien, on va parler de vous, de vos écrits, et vous connaissez votre vie. Pas les autres. Alors oui, certains se fichent de votre vie comme de l'année 1990 et achèteront sans vouloir en savoir plus, ça évidemment ça arrive. Et d'autres ont besoin vraiment de connaître la personne, de savoir quel thème elle aborde dans ses ouvrages, de savoir aussi des fois quel est son signe astro, bref, pensez aux interviews. Et pour les journaux, c'est pareil, vous pouvez toucher d'autres publics, agrandir votre lectorat et aussi peut-être viser votre public cible. Pensez également à l'émission sur Twitch de Titou. Pourquoi pas le vendre auteur, Justement, un vendredi, un auteur ou une autrice, que demander de mieux? Les lives. Et alors, oui, je sais, ce n'est pas pour rien justement que je le mets en italique, parce que ce n'est pas forcément obligatoire, mais vous allez comprendre. Sur les réseaux, l'image est, on va dire, est lisse, fixe, posée. En live, on voit vos mimiques aussi, votre façon de vous exprimer, ce qui peut être effectivement source de stress, surtout pour des personnes comme moi. Donc c'est pas forcément, on va dire, nécessaire de faire des lives pour vendre, mais ça peut être un plus car on met un visage en fait sur un pseudo ou un costume, si par exemple, comme justement Kéote, vous préférez rester, on va dire, un petit peu secret et de dévoiler votre tête que quand vous le désirez. Vous pouvez faire des lives annonces, cover reveal ou aussi promotionnels. Des lives au contraire détente, chill, pourquoi pas pour vos séances d'écriture.
Ou des live réactions aussi, comme par exemple, ah ça y est, votre exemplaire auteur, hein, la fameuse épreuve est arrivée, vous avez envie justement de la feuilleter, de la faire découvrir à votre lectorat, pourquoi pas? Les chroniques. Oui, je vais en parler. Alors, j'ai déjà fait effectivement une vidéo dessus, hein, sur les appels aux chroniqueurs, mais je vois encore et toujours des posts en fait qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une chronique et aussi l'intérêt des chroniques. Il y a parfois des auteurs et des autrices qui ne veulent absolument pas de chronique sur l'ouvrage, mais, parce que le mais là est important, mais qui vont se plaindre quelques mois plus tard justement de ne pas avoir de ventes qui ont décollé et que finalement y a personne, il y a pas une seule personne qui a lu leur ouvrage. Une chronique, ça fait partie du plan com en fait. Bah oui, ça va être une critique sur un ouvrage. Vous avez quand même déjà vu des chroniques littéraires ou même cinématographiques. Oui, c'est extrêmement important pour la promotion de l'œuvre. Alors, et j'ai bien dit chronique, hein, et pas avis. Hein, et constructive aussi, la chronique, ça c'est important. Non, parce que juste pour information, ça sera extrêmement personnel, mais je n'ai pas acheté La Cuisinière là sans lire en fait les avis sur internet. Et c'est pareil pour les ouvrages de Mappal, donc Mappal à lire personnel. Ça peut me donner effectivement une idée, les avis, puisque contrairement on va dire aux chroniques où là je lis absolument pas les avis, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, ce que les autres m'ont pensé, pour mes lectures personnelles, j'ai vraiment besoin d'aller lire les avis. Et évidemment, je le rappelle, des avis constructifs et longs, parce que juste 2-3 mots en mode « Ah ouais, ce bouquin est super, vas-y, achetez-le ». Non, en fait, ça n'a aucun effet sur moi. Partagez les retours sur votre ouvrage. Faut-il partager ou non les retours? J'ai encore eu cette question en MP la semaine dernière. Oui, la réponse est oui. Les négatifs aussi? À vous de voir. Alors je ne le fais pas pour les négatifs parce que je les ignore quand ils ne sont pas constructifs. Et s'ils le sont, à titre personnel en fait j'en prends compte, mais c'est vrai que je ne les partage pas forcément. Alors ça ne me dérange pas de voir des avis négatifs partagés, mais attention, sans être insultant. Ni ouin, puisque là aussi en fait ça peut mettre extrêmement mal à l'aise votre lectorat ou les personnes qui vont voir ça par exemple sur leur fil d'actualité. Alors exemple vu sur Insta récemment. Attention, moi je cite. Livre lu et pas apprécié. Bon. Ok, alors oui, c'est pas constructif, perso, si je vois ça, en fait, là c'était un commentaire Amazon, en fait j'ignore, clairement, là je passe. Mais bon, passons. Or là, la personne en fait a fait un screen et a partagé en mettant ça, alors je cite, sachant que je tronque un petit peu le début. Ouais, va t'acheter une vie, si tu demandes le remboursement de l'ebook, va créer... Mais je mets pas la suite. La violence, on se calme. Ça m'a mis un petit peu, on va dire, mal à l'aise. Enfin, je me suis dit, attends, si je lis un ouvrage, bon, sachant que je ne fais pas une ligne de retour, mais admettons, je n'ai pas aimé, la personne va réagir comme ça? Distance prise. Nope, même si je sais, ça peut faire mal, ça peut effectivement vous blesser, mais ce n'est pas la peine d'être insultant. Dites effectivement, voilà, que ça vous déçoit. Vous êtes peut-être un petit peu aussi frustré qu'il n'y ait que cette ligne, en fait. Là, d'accord, mais n'allez pas insulter. Alors, il y a eu aussi X. Alors oui, comme d'habitude, je mets X, c'est évidemment pas le titre de l'ouvrage. Donc X est un livre qui, soyons honnêtes, est bien sans plus. La couverture est jolie sans plus. Le style est contemporain sans plus. Alors là, il y a quelques exemples, je fais exprès de tronquer. En effet, ce personnage me faisait rire et j'ai été déçue de son traitement, grande déception en voyant le mot fin. Bon, j'ai lu le commentaire en entier, j'ai trouvé que c'était plutôt assez constructif. Alors bon, c'est sûr qu'il y a peut-être 2-3 trucs, peut-être un petit peu mal dits, qui peuvent, on va dire, peut-être blesser. Bon, voilà, ça d'accord, mais dans l'ensemble, ça allait. L'autrice, après, a partagé ça sur les réseaux en disant « Une personne n'a pas aimé mon livre, je fais quoi? J'arrête ?» Donc au début, les premiers commentaires reçus pensent à l'humour, tout va bien, mais en fait, c'était réel, profond, vraiment. Donc après, il y a eu la vague de réconfort, le soutien, c'était très bien, et puis il y a eu l'autrice qui a mis « Non, mais si j'ai pas 10 ventes aujourd'hui pour compenser ce retour, je n'écris plus. » Ça me pose un petit problème, parce que ça s'appelle du chantage en fait. Et en plus, dire ça, et grosso modo un peu spécifiquement, puisqu'il y avait des personnes qui avaient été taguées, c'est des personnes qui l'avaient soutenu dès le départ par rapport à ce commentaire, j'ai trouvé aussi ça un petit peu moyen en fait. Ne faites pas ça. Ça peut être vraiment très très mal pris, et en termes de gestion aussi de crise, non, ça ne va pas. Et puis pour le coup, moi j'ai dit, ah non, on va get out, on va un petit peu se désabonner de cette personne, parce que ça me met très mal à l'aise, parce que je me dis, si un jour justement je soutiens cette personne, parce qu'elle a des coups durs, ça peut tout le temps arriver, mais qu'après elle vienne un petit peu insister en MP pour que j'achète son ouvrage pour compenser
compenser ce mauvais commentaire? Est-ce que ça sent un petit peu le vécu? Un petit peu. Nope, ne faites pas ça. Ça part peut-être d'une très très bonne intention, hein, mais ne faites pas ça. Vous ne savez pas du tout comment l'autre en face peut réagir. Et c'est comme aussi les posts des fois qu'on voit passer, 0 vente ce mois-ci, personne ne me lit, oh, allez ça me gonfle, j'arrête. Arf! Ce n'est absolument pas comme ça que vous allez relancer votre communication sur l'ouvrage. Ce n'est pas du tout en cherchant, on va dire, un petit peu la pitié des autres. Achetez mon livre, c'est pas si compliqué, bon sang. Arf, double arf, voilà, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit compliqué ou pas. Hein. Vous avez beau avoir sorti un ouvrage, mais c'est pas pour ça que tous vos abonnés vont aller l'acheter en fait. Les goûts, les couleurs. Vous n'avez qu'à le dire hein, si vous ne m'aimez pas. Oui, j'ai déjà vu ça sur un RS. Je ne citerai pas le RS parce que je pense que cette phrase pourrait peut-être être récupérée, donc je vais faire exprès de ne pas citer le RS. Et si certaines personnes ont vu passer cette phrase, désolée, parce que du coup vous allez effectivement reconnaître la personne. Ce n'est pas parce qu'on n'achète pas votre livre qu'on ne vous aime pas. Ça n'a rien à voir. Il y a par exemple une personne que je connais et que j'adore énormément, va certainement se reconnaître. Son primo roman parlait de l'Amazonie, il y avait une aventure, j'avais vraiment en plus apprécié les personnages, ça c'était génial. Et elle va sortir un ouvrage dans les mois qui viennent, je pense, ou de toute façon peut-être l'année prochaine, qui est plus de la dark romance qu'autre chose. Et je n'apprécie pas la dark romance, ce n'est pas un genre que j'apprécie lire. Donc eh bien c'est sûr que les news par rapport à cet ouvrage et à ce qu'elle partage en fait, ça ne m'intéresse pas. Pas parce que je ne l'aime pas du tout, j'adore justement cette personne, mais ce n'est pas un ouvrage que j'ai envie d'acheter, tout simplement. Donc n'allez pas justement dire ça sur vos réseaux, ça n'a absolument pas de rapport. Partagez vos sorties, salons, festivals, dédicaces, et même aussi conventions, un petit clin d'œil à mes lives. Ce n'est pas du tout évident de savoir quand on peut rencontrer une personne. Soit vous avez des newsletters ou un site internet, et si vous ne savez pas justement faire votre site internet auteur, un fiche site internet, oui, touché ta connexion. Soit un calendrier, mais il faut en parler. N'oubliez pas que tout le monde n'est pas connecté H24 sur les réseaux sociaux et sur un seul réseau social. Et en plus, tout le monde ne va pas sur votre profil ou n'actualise pas aussi votre profil pour savoir la dernière info croustillante. Une info peut glisser comme ça et ne jamais être lue. Ça m'est arrivé récemment avec la sortie effectivement de Yann Neil, que j'avais complètement zappé, et pourtant il est dans ma liste des autoristes à suivre. Pensez à partager des infos à différents horaires et différentes aussi journées. Et je vais terminer aussi là-dessus. On en arrive au dernier point très important. Et oui, forcément, ça fait un petit peu un parallèle avec le point d'avant. Tout le monde n'est pas là le lundi à 10h du matin, comme tout le monde n'est pas là les week-ends sur les réseaux sociaux. Sans oublier aussi les vacances scolaires et j'en passe. Donc il va vraiment falloir diversifier les horaires. D'où la programmation de poste, puisque évidemment en pleine nuit, vous ne pouvez pas être là. Mais n'oubliez pas qu'en pleine nuit, pour nous, eh bien il fait jour aussi dans notre partie de la planète. On en reparlera bientôt sur les bons horaires des réseaux sociaux, puisque l'année dernière, j'ai demandé à certaines personnes de poster quelque chose à telle heure pour voir les résultats. Et cette année, eh bien j'ai demandé à d'autres personnes de refaire la même chose. Mais déjà, si par exemple vous partagez une information le samedi soir, à savoir le samedi soir, c'est le maridien, pensez à la partager de manière un petit peu différente le lundi matin. C'est tout, c'est simple, mais ça peut faire aussi beaucoup. En bref, préparez votre plan de communication. Sachez comment vous allez parler de votre ouvrage, de votre écriture, comment justement vous allez parler de vos thèmes et à quelle fréquence. Que désirez-vous partager? Vous devez vraiment préparer ce plan en amont, peu importe votre choix, peu importe ce que vous voulez en plan communication. C'est vraiment la promotion de votre ouvrage, de votre œuvre, il faut y penser. N'oubliez pas la programmation de posts variés, le contenu de promotion, ça aussi c'est très important, ne faites pas toujours la même chose. Et encore plus si vous n'avez pas beaucoup de temps. Préparez par exemple un post par jour sur Twitter, un post par jour sur Insta si vous êtes sur ces réseaux. Préparez-vous des plannings si vous avez peur justement de ne pas savoir quoi partager sur quel jour. Et variez, ne parlez pas toujours de la même chose. Si vous avez été inspiré par exemple par Baldur's Gate pour écrire votre ouvrage, inutile de le mettre en gros 14 fois sur la même semaine. On a compris et ça va vite gonfler tout le monde. Et je rappelle, si justement vous avez un petit peu des soucis concernant la communication ou aussi pour parler de votre ouvrage, il y a effectivement Tatiana Ramazotti qui sera là pour vous. Si vous avez du mal avec les montages photos et vidéos, demandez un service auprès de Sophie Lim. Oui, tous les liens sont en barre d'infos et je trouve que son travail est vraiment génial et en plus elle partage directement sur les réseaux sociaux, c'est super. Et n'oubliez pas aussi, parce que là je le redis parce que certaines personnes des fois oublient, de la créditer quand justement vous allez partager son œuvre. Oui, n'oubliez pas aussi de dire quand même que ce montage vient de Sophie Lim. Et oui, même en faisant tout ça, ça peut ne pas décoller. Oui, ça arrive.
Oui, il y a parfois des gens qui se donnent à fond et vraiment qui font un travail exceptionnel. Ben, des fois, il y a zéro vente. Alors, faut pas perdre espoir ni perdre la motivation et essayer, on va dire, un petit peu de comprendre point par point qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en fait, parce que pas parce que vous donnez beaucoup d'énergie et vous allez peut-être par exemple faire énormément de posts par semaine que eh bien tout va bien se passer. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un truc, peut-être juste tout simplement le réseau qui n'est peut-être pas forcément adapté. Je dis ça, mais par exemple sur Facebook, dès que ça parle de romance sur les groupes, il y a tout de suite beaucoup de réponses, beaucoup de likes, et pareil d'ailleurs pour les streamers. Et puis dès que ça va passer à un roman un petit peu, on va dire, témoignage, tranche de vie, ou alors tout simplement à de la fantaisie, là il y a beaucoup moins de personnes. Donc à ce moment-là, ce réseau, et ce groupe-là surtout, n'est peut-être pas forcément bon pour vous. Après, ça peut être aussi le personal branding. Est-ce que, par exemple, vous avez fait un super post communication pour votre ouvrage, et puis juste après, vous avez participé à un drama sur Twitter? Non, parce que ça peut effectivement aussi freiner certaines personnes. Là, pour le coup, c'est plutôt le personal branding, la réputation qui va jouer. Oui, je sais, c'est attristant, c'est tout ce que vous voulez, c'est je suis tristesse, mais ça peut arriver. Et vous alors, c'est quoi votre plan com? Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo spéciale, une collab avec une personne exceptionnelle. Je ne vous donne pas tout de suite le sujet puisque ce sera une surprise. Bon allez, hein, je peux juste vous dire que ce sera une collab avec une jardinière. Vous verrez pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un petit like sur cette vidéo, un commentaire et pourquoi pas aussi de la partager. Cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur la plateforme Utip. Il y a une boutique, je le rappelle. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.